Ti frère, non point mystère, non mettez l'ordre, l'encaille Sister, oui, l'impossible pour jouer la paix, l'embase là. Gen l'autre pays qui te pi mal, yo mettez tes ensemble, yo pote chay. Gen l'autre côté qui t'apprend faille. Yo mettez tête ensemble pour payer yo kajam. Garçon kou femme, boule kou flamme. Pour moun sa yo mot ka bay sam. En allée, ou a passé prom, a passé chercher. Moi songer, anaka nabo. Yo qui te mourir pour nous te ka vivre. Aïe bobo pour yo tire canon. Pays femme connaît nous là. Aïe bobo, moi dis aïe bobo, c'est pas mes lancers, quittez nous aller, en aller, avancer par nous, à passer prendre, à passer chercher, ou à la kaona, moi kaona beau, nous pas fait mourir pour payer un cas vivre, alléluia, alléluia pour nous, tirer comme nous, Haïti fait qu'on là. Alléluia, alléluia, ya ya, c'est pas les pensées qui te nous passer. Bien l'autre pays qui te souraille, yo mettez tête ensemble, yo porte chai. Moi du de l'autre côté border qui t'apprend faille. Yo mettez tête ensemble pour payer yo kajam. Garçon kou femme, boule kou flamme. Pour moun sa yo, moi ka bay sam. En aller, ou a passé prom, a passé chercher. Moi songer, anaka do. Yo qui te mourir pour nous te gâter. Aïe bobo pour yo, tire canon. Pays fait tourner nous là. Aïe bobo, moi dis aïe bobo, c'est pas mes pensées qui te nous aller. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Franz Mars sur Rencontre FM à THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Comment allez-vous chez vous? Eh bien, permettez que nous rentrons chez vous aujourd'hui avec un artiste remarquable. Il s'agit de... Nous n'allons pas faire trop de temps pour vous dire qu'il s'agit de Luc Merville. Bonjour. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va bien, et vous-même? Ça va très bien. Donc, vous pouvez me permettre de vous tutoyer ou vous oui. voyez ça va dépendre de vous-même. Et nous pouvons parler aussi. Aucun problème. Nous pouvons aussi parler créole, comme nous voulons. Comme vous le voulez. Quel plaisir en fait, le tutoiement est permis. Oui, bien sûr. Quel plaisir de te recevoir au studio de THM, la télévision haïtienne de Montréal. C'est un plaisir partagé. Je pense que c'est la première fois que je me trouve dans un studio de THM. Un animateur. Il est tout, mesdames et messieurs. Vous le connaissez, Luc Merville, c'est notre vedette haïtienne aussi. Un animateur, il est animateur de télé, il a fait Notre-Dame de Paris, ça vous dit. Hein? Donc, m'oblige de dire ça, que m'a parlé de Notre-Dame de Paris, mais il y a bien d'autres choses que Luc Merville fait. Donc, c'est peut-être ça nous compte à recevoir, parce que c'est vraiment... Tu nous fais un honneur d'être ici avec nous. Eh bien, écoute, l'honneur est le mien et puis le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Pas la peine de dire que c'est un Haïtien natif natal. Absolument. Oui, né en Haïti. Bon, j'habite au Canada, ça fait partie, je suis Canadien aussi, je suis Québécois. Je vis ici, bon, je suis là depuis l'âge de 4 ans, depuis enfant. Donc, le Québec
a une place particulière dans mon cœur. Le Canada aussi, évidemment, bien évidemment, même si j'ai voyagé énormément. Et Haïti, bon, c'est même pas une place. Mon cœur est Haïti. Ouais. Qui côtoie en Haïti même? Moi, je fais Port-au-Prince. Je fais Port-au-Prince, mais papa, c'est Monocap, donc Néglimbé. Et puis maman, oui, c'est Monoka et Petite Rivière. Ok. C'est intéressant parce que visiter Limbé, bel accueil. Vraiment, on est bien au second. Ah, yo dit yo gon kassav là qui enragé. Formidable. Yo dit yo gon kassav là que bon goûter, mais on l'est quand même, faut me faire passer. Ouais, mais oui. Luc, en fait, nous recevons ici, en fait, il faut le dire que, en quelque sorte, je regarde tout ce qui, en fait, qu'on décrit de toi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que militant humanitaire, tout ça. Militant sans, est-ce que en fait ça reste ici au Québec ou bien ça va ailleurs? Ben c'est international. Mais moi toujours ouais modelant comme mon tout. Autrement dit c'est moi suis humaniste avant tout. C'est moun moi ouais. Avant que pour en tant que haïtien ou québécois ou canadien son monde pour avant d'être même avant d'être noir, c'est un humain que tu as devant toi. Et c'est à force de voyager qu'on réalise que les humains ne sont que ça, que des humains. Donc là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a du bien et du mauvais partout, il y a du bon et du mauvais partout, il y a des bons et des méchants partout. Excuse-moi de t'arrêter. Vas-y, tu as dit qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais je veux tout d'abord commencer l'émission comme on dit, en enlevant l'éléphant. D'accord. De la salle. Si on a parlé de moi en bien sur plusieurs choses, je suis sûr qu'on a aussi dit qu'effectivement, il y a un jour où j'ai été poursuivi, que j'ai été en cours. Je veux passer sur ce, je ne peux pas passer ça sous silence. C'est arrivé. Mais on parle de quelque chose qui est arrivé il y a plus de 25 ans. C'est passé en cours, c'est réglé, c'est passé, j'aimerais passer à autre chose. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Je me suis déjà excusé. J'ai payé pour ce que j'ai fait. Et le temps est passé. Et il continue à passer. Ça fait déjà, 8 ans maintenant? 8 ans. Donc, je passe à autre chose. Mais je ne pouvais pas ne pas le dire. Je tiens à le mentionner. C'est passé. Maintenant, je suis à autre chose dans ma vie. Je suis ailleurs dans ma vie. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui est la même personne aujourd'hui qu'il était il y a 25 ans. Donc, la personne que j'étais il y a 25 ou 28 ans, je ne suis pas cette personne. Parce que nous, c'est pas ce côté-là que je vois, moi, de mon côté. Je vois l'homme vedette qui a représenté, on peut le dire que tu nous as représenté. Et je te dis merci, moi. Parce que j'aime, par exemple, je considère tous les artistes, on a dit Toto Laraxa, comme des ambassadeurs de haïtiens. Oui, mais ça que nous voulons, que nous pas voulons, c'est ça lié. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. On l'est par défaut. Parce que quand on nous voit, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais lorsqu'on voit la robe du moine, lorsqu'on voit la calotte du pape, on sait que c'est le pape. Lorsqu'on voit son chapeau, on le sait ce qu'il est. Lorsqu'on voit le juif arriver avec ses boudins, on sait qu'il est juif. Donc, qu'on le veuille ou non, l'apparence a quand même une certaine importance. Parce que comme l'autre l'a dit, j'ai du succès dans mes affaires. Parce que je te voyais à distance, même je ne suis pas dans la salle, là où se trouve, parce que Notre-Dame de Paris est passée partout. Absolument. Et continue. Et continue. Donc, de te voir là-bas, c'est comme tu nous représentes. C'est comme ça que je le vois. Et puis de bonne façon aussi, parce que finalement, tu chantes très très bien, etc. etc. Merci beaucoup. Donc, je trouve ça vraiment formidable. Et de là, comment même si tu nous représentes, comment tu vois la réception ailleurs comme artiste? La réception, elle a toujours été bonne. Les gens sont très ouverts et de plus en plus. Quand j'ai commencé à faire de la musique plus jeune, je dirais, les gens ont toujours été ouverts, mais les moyens de rejoindre les gens n'étaient pas les mêmes, c'était plus difficile. Aujourd'hui, on peut rester chez soi et être connu à travers le monde. Ce n'était pas le cas à l'époque, il fallait voyager. Aujourd'hui, on peut faire sa musique dans sa maison, dans son salon, et le monde entier le lendemain, parce qu'on a quelque chose qui est viral, comme on dit, sur Internet, et puis le monde entier nous connaît ou nous voit. Aujourd'hui, tout le monde peut être une vedette, pour n'importe quelle raison, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais le monde a changé à ce niveau-là. Mais les gens ont toujours été très ouverts à la nouveauté. Les gens cherchent ce qui est bon, ce qui leur fait sentir quelque chose. Les gens
cherche à sourire, à sentir du bonheur, de la peine, à ressentir quelque chose. Si on est capable de faire ça, la langue importe peu. Regardez aujourd'hui, l'afrobeat joue partout à travers le monde. C'est de la musique africaine, en anglais, en patois, en multiples langues qui sont des langues d'origine africaine que la plupart des gens ne comprennent pas, mais on sent, on ressent les choses. Donc, et de ce que tu dis là, est-ce que finalement, par exemple, la KO continue à faire musique, présenter musique ailleurs pour nous tenter, quoi. On continue à faire musique. Ça fait partie de moi, faire de la musique, ça fait partie de moi. Et puis aussi, je suis un observateur. Je regarde ce qui se passe dans le monde, ça me touche. Donc, j'écris là-dessus. J'écris beaucoup de textes qui sont souvent engagés, des chansons. C'est ce que je vois, c'est que tu écris beaucoup de textes engagés, comme Gade Maché Tipe Himlan. Gade Maché Tipe Himlan, Gade Maché Tipe, Gade Maché, Gade Maché Tipe, Gade dans la marche, Gade Maché, aïe 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 aïe. L'album Petit Pays. Ouais, donc c'est une belle musique ça y est. Merci. C'est pas seule musique qui est belle, mais vous comprenez, les retenir attention. Eh bien, ça fait un plaisir, ça fait un grand plaisir. Attention en pile, vous comprenez. Et gagner l'autre chanté, m'a regardé ça, que quoi chanter by Sao, qui vient dans la tête, moi, je me trouvais que réellement, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui composent toute musique, ça, parce que moi, ou interprète, ou compositeur, ou tout. Bon, pas toutes, mais bon, moteur, compositeur, interprète, entre autres, donc des chansons comme Kuti Marie. Si Marie pas gen maman, li pas gen papa, yo prend yo fait servi bonne, yo pas chamboyer l'école. Et si li passe les bonnes, y'a si même bâton sous col. Si Marie se reste avec, yo dit son petit monde qui bête. On dégage un petit monde net, fait manger la dépassée. Yo dit c'est pour ça sous terre, servi moun à l'en marcher. C'est ça seulement yo vle le faire, yo vle le faire. Mes amis, Remé Haïti. Combien chanter, combien poésie, enfin nous Remé Haïti. Sénateur Lampépé. Chanter ça, c'est chanter que bon, c'est moi qui écris, ni paroles et musique. Mais parfois, il y a l'autre monde qui compte travailler avec moi sous musique. Plus rarement au niveau des textes, très rarement au niveau des textes, mais au niveau de la musique, oui, souvent on travaille avec l'autre monde tout. Mais au niveau des textes, surtout les engagés, un texte engagé, c'est un texte très personnel. Parce que là, on va qui touche, lié à ces personnels, surtout ces pays où leur parler de certaines situations qui ont passé dans le monde là, ou bien pour porter situation ça avec, ou bien pour porter message ça avec, ou pas poser des questions sur lui, si ou pas qu'on est bien, ou pas qu'à écrire sur lui. Ok. Oui, parce qu'ils sont artistes engagés, parce que toutes les paroles, la plupart du temps, le monde attend dire que réellement c'est un monde qui est touché en tant que tel de situations internationales, situations sociales. À partir de qui côté que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé à partir d'Haïti? Est-ce que formation ça que vous gagnez, culture que vous gagnez, il a commencé à partir de ban l'école en Haïti? Bon, je dis, bon, je quitté Haïti très jeune, mais papa me sonne qui était très religieux. Papa était adventiste. Donc c'est dans l'église adventiste d'aller. Donc la seconde que vous touchez Bible, la seconde que vous avez une certaine éducation de parents. Papa me c'est mon rentré ici qui te qu'on chanter tout. Donc c'est lui qui apprend moi chanter, qui te qu'on chanter l'église. Depuis tout petit, 3 ans et demi, 4 ans, radio lumière, mettez-moi sur un petit banc, mettez micro devant pour harmonica, tape jouer avec. Donc bah longtemps. Les nous entrés ici, souvent à l'église tout, les amis pas me qu'on a joué football la fin de semaine. Moi-même c'est CHSLDO, la maison de vieillesse de RPA, que qu'on allait à chanter pour vieillards, à chanter pour petit monde handicapé, avec papa qui qu'on menait mal chanter avec lui. Donc c'est des séries bénévolat que nous avons fait depuis que j'étais tout petit. Donc ça m'a toujours touché pour moi, qui gens l'autre monde à vivre, qui difficulté yo même yo gagné. Donc ça touche, donc ça a toujours été en dedans, ça m'a fait depuis petit monde. Parce que chante que ce soit en anglais, en français, en créole. Oui, en espagnol, en portugais. Vous parlez de papa, est-ce que traditions sont regardées en matière religieuse? Non, moi pas très religieux parce que moi je viens de l'autre
regard sur religion. Religion, pour moi, sont outils liés. Okay. Et comme disaient certains, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, sont outils liés. Et 11 outils, évidemment, comme un marteau, on peut bâtir une maison avec, mais aussi on peut tuer quelqu'un avec un marteau. Okay. Donc, ce n'est pas le marteau qui est bon ou mauvais. C'est celui qui tient le marteau. Le marteau. La force du marteau. Ben, c'est lui qui saura ce qu'il fait avec ce marteau. C'est comme le feu. Le feu n'est pas bon ou mauvais. Le feu, c'est le feu. Il a des propriétés, il brûle, il chauffe, mais il peut aussi t'éclairer. Il peut t'aider à faire manger. Bon, donc c'est un peu ça. Donc la religion, c'est un peu comme ça que je la vois. Pour moi, être quelqu'un de bien, ça vient pas d'aucune religion, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur, puis ça vient de ton vécu. Mais plus profondément que côté m'a parlé, m'a regardé, est-ce que vous regardez, parce que il y a des gens qui, comme si là, à un moment, ils auraient jeté religion automatiquement. Une besoin, ouais, exactement, est-ce que je ne fais partie d'aucune religion. Aucune religion. Non, je ne crois pas à aucune religion. C'est quelque chose que j'ai vraiment écarté de ma vie. Quand on étudie la religion, qu'on la lit, et pour le faire, attention, on n'écarte pas les choses sans savoir ce qu'on écarte. Il faut aller quand même, parce que surtout quand ça t'a été apporté par tes parents, par des gens que tu aimes et que tu sais qu'ils t'aiment, donc ils ont voulu ton bien. Donc, s'ils t'ont amené quelque chose, tu te dis, il y a une raison. Donc, avant d'écarter ça, j'ai fait des recherches, j'ai lu autre chose aussi. Donc, on m'a élevé dans une religion chrétienne. Donc, j'ai voulu voir, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'islam, c'est quoi? Lire, rencontrer des imams, s'asseoir avec eux. La religion judéo-chrétienne, c'est quelque chose, mais le judaïsme, s'asseoir avec des gens qui sont plutôt juifs, s'asseoir avec eux, poser des questions aussi. Aller voir des gens qui sont plus des disciples de Zoroastre. Qu'est-ce que c'est? Le bouddhisme, c'est quoi? L'hindouisme, c'est quoi? Donc, je me suis informé pour tranquillement. J'ai appris plein de choses, mais je ne suis d'aucune religion. D'aucune religion. Et même le vaudou, même le côté vaudou aussi, c'est important pour moi. J'ai été apprendre aussi, voir que beaucoup des religions officielles qu'on connaît ont beaucoup de leurs bases, beaucoup de leurs racines viennent des religions animistes. Ce sont les ancêtres. Alors, pour revenir à la case de départ, là où j'étais, c'était pour la formation en Haïti. Donc, cette formation est suivie quand vous entrez au Canada. Oui, au niveau de la formation, ben moi, j'ai étudié plutôt en droit international ici. J'ai été au Cégep de Rosemont. Aujourd'hui, j'ai jamais arrêté d'étudier. J'étudie encore. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile parce que on peut aller sur Internet, s'inscrire à des cours à l'université, à l'international. Et c'est ce que je fais souvent. Je vais m'inscrire, par exemple, j'ai pris des cours à l'Université de Londres, l'Université du Texas, mais surtout en relations internationales, sur la politique internationale, sur la philosophie de la politique, sur l'histoire en général, sur les langues aussi. C'est des choses qui m'intéressent. Il faut dire qu'à huis clos, je parle avec Luc Merville, on sent que réellement c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance en matière internationale. Parce qu'il y a des sujets là que je voudrais vraiment, mesdames et messieurs, je ne voulais pas vraiment rater ces occasions. 60 minutes, on va voir comment on peut synthétiser tout avec lui. Parce que tes préoccupations, c'est par rapport à la situation des Noirs. Ça a l'air vraiment des choses là. Il y a des choses qui te frustrent à ce niveau-là, non? Les choses qui me préoccupent, c'est pas la situation des Noirs, c'est la situation du monde. Du monde, Et on peut pas parler de Noirs ou de Blancs ou d'Asiatiques sans parler du monde. On fait tous partie du monde. J'ai écrit un livre à un moment qui s'appelle Ma race est la meilleure. Et quand je dis ma race, je parle de la race humaine. Donc les Homo sapiens. Et là, tu m'apprends quelque chose de ce livre-là que finalement, me lit sous, même pas. Ça a raté, moi, merci qu'on vous informe même de ça. Ok. et je parle bien donc d'Homo sapiens sapiens. Il y a une seule race sur la planète Terre. Si quelqu'un peut me dire qu'il y en a une autre, s'il vous plaît, montrez-moi l'autre race humaine qu'il y a. Il y en a une. C'est l'Homo sapiens sapiens. Maintenant, après cet Homo sapiens sapiens, il a fait le tour du monde, il s'est installé à plusieurs endroits et géographiquement, ça l'a changé, ça l'a transformé, il s'est adapté. Il est devenu plus foncé lorsqu'il l'a fallu pour se protéger du soleil et il est devenu plus pâle lorsqu'il n'a pas eu besoin de cette mélanine. Son nez s'est épaté à certains endroits pour aller chercher plus d'oxygène. Il s'est allongé dans d'autres endroits pour réchauffer l'air qu'il allait respirer. Donc, aujourd'hui, on a des preuves de ça et des langues, il y en a des milliers sur la planète Terre parce qu'on s'est adapté, on a appris des choses, on a trouvé des objets, des choses qu'on a voulu nommer
aller dans des lieux qui n'existaient pas avant, où on était passé, ça n'était pas là, on est arrivé ailleurs, on a trouvé des noms. Et j'ai eu la chance de voyager énormément, de rencontrer des hommes et des humains partout. Si je me bats aujourd'hui, si je parle des gens, c'est pas que les Noirs. Si je parle si je me tiens et je dis je vais parler des Noirs aujourd'hui parce qu'ils vivent telle chose, c'est parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est apporter quelque chose à l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir ce genre de par hasard comme ça, des gens là qui t'offusquent dans la rue? Oui, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est assez rare. Mais ça m'arrive aussi rarement parce que j'en fais pas un cas. J'en fais pas un cas parce que, tu sais, c'est comme si tu te mettais à parler de sinus et de cosinus à un enfant qui ne sait même pas compter. Ouais. Ça sert à rien. Donc, est-ce que tu peux lui en vouloir à cet enfant parce qu'il ne sait pas? Il ne sait pas. C'est pas de sa faute, il ne sait pas. Et dis-toi aussi, la personne que tu as rencontrée, qui t'a offusqué, qui a agi comme ça avec toi, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont mis chaque année pour qu'il pense comme ça. Et il ne le sait même pas. Il est programmé. D'accord. On l'a programmé. Déjà, on l'a programmé en ne l'éduquant pas ou en l'éduquant mal. Par exemple, il y a certains pans de l'histoire qu'il ne connaît pas. Ça. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas d'où tu viens. Il ne sait pas ce que tu as fait dans le passé parce que souvent on l'a effacé pour sa mémoire à lui. On l'a effacé, on a changé ton histoire, on nous a mis dans une situation où nous-mêmes, on ne sait pas qui on est, d'où on vient. Et nous-mêmes, on est prêts souvent à défendre l'autre en disant « c'est vrai qu'on n'a rien fait, c'est vrai qu'on est les coupables, c'est vrai que c'est de notre faute alors qu'on ne sait même pas nous-mêmes. Le travail a été bien fait. Et c'est des milliards de dollars qui sont mis par année pour éliminer certains livres, pour faire en sorte que dans les films, c'est pas les scénarios ne sont pas faits juste comme ça, gratuitement. C'est planifié. C'est un empire qui est là. Il y a un empire qui est là et cet empire-là travaille à rester en place. Et ça en fait partie. Donc ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pas cet empire qui est plus méchant qu'un autre. Ça a toujours été comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Quand on étudie, on voyage, on rencontre des gens, on parle à des gens de pouvoir, on réalise, on lit. Mais une personne comme ça qui vient me voir, par exemple, qui va me dire, ça m'est déjà arrivé, qui va me dire... retourne dans ton pays. Mais mon ami, tu es sur une terre au Canada qui n'a pas été léguée à toi. On a fait des génocides pour avoir cette terre. Et tu me dis, retourne chez moi. Moi, je suis venu ici légalement. Toi, non. Tu as tué pour avoir cette terre. Déjà, commence par la remettre. C'est ça. On va parler autrement. Déjà, retourne chez toi, tu viens d'Europe. Donc, tu sais, on peut continuer longtemps. C'est de l'ignorance. C'est ça. Donc, mais il ne sait pas que dans les années 70, il y a eu des gens qui viennent de partout, qui sont venus ici pour faire en sorte que l'éducation puisse être publique. Parce qu'on avait besoin de professeurs, si tu veux rendre l'éducation publique. Qui sont les francophones les plus près d'ici? C'est les Haïtiens. On a fait venir des professeurs haïtiens ici. Et pas qu'haïtiens, il y a eu des Français aussi, des Belges, des gens qui sont venus d'Afrique, de partout, mais qui sont venus aider ici. Et un pays, ça ne se bâtit pas seul. Et la nature nous le démontre. On a besoin de diversité. C'est la loi naturelle des choses. Donc ici aussi, s'il te dit ça, c'est qu'il ne sait pas ce qu'on vient de se dire là. Il ne sait pas. On ne l'a pas instruit. On ne lui a pas dit. On lui a pas dit que Mathieu d'Acosta, un noir, qui parlait déjà une dizaine de langues amérindiennes et qui connaissait donc le territoire. On n'apprend pas. Voilà, pour Champlain, pour Dugas, comment il s'appelait encore ça, Dugas de Mont. Donc, qui a été celui qui les a amenés à découvrir ce territoire, ne peut pas être considéré à l'époque comme le découvreur du Canada, alors qu'on n'apprend pas 10 langues en 10 jours. Donc s'il parle 10 langues, c'est qu'il était là souvent, qu'il connaissait, il a montré aux autres. Mais puisqu'il est un noir et qu'il n'a pas d'âme, et qu'il n'est pas libre, c'est pas lui qui a découvert quoi que ce soit. Voilà. Luc, on va faire une pause. On va revenir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Luc Merville. C'est le nom d'artiste, mais il s'appelle Luc Merson. Luc Merson, oui. Luc Merson. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Dans tout ghetto, yo pas nous parle. Ça m'étrange tié local. Petit yo l'école à Paris. L'école pas nous pas qu'à l'ouvrir. Qui j'en yo t'a fait remettre nous. Si nous pas qu'à remettre nous, non. Yo ma connaît nous long système. Pour faire nous détruire frenak scène. Yo c'est bi bon en mille et mine. Yo met ta belle pour qu'un nous l'enchaîne. Yo prend couronne, yo prend dirine. La douane a coûte à clonac ten.
salopette. Yo te paré de pied de mer. Alors ce pays yo pas de monde. Nous faisons quoi gagner demain. Mais y'a volé nous pas millions. Haïti chéri, nous obligés. Pas rentrer dans joie de monde ça yo. C'est nous qui pour sauver le pays. Qui yo tourner dans le pays yo. Oubliez pas l'aide humanitaire. Non pas contre ça l'humanité. Si vous te connaissez des pays, Haïti taille on pas dit. Oubliez pas l'aide humanitaire. Non, 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 non. Moi maladie ou quitter mon père. Si vous te connaissez des pays, Haïti taille on paradis. Mesdames et messieurs, je retourne avec notre invité Luc Merville, mais j'apprends tout à travers la pause. On est en train de se parler, là, donc c'est merveilleux. Non, Luc, on parle de choses sérieuses, parce que là, je ne veux pas faire du coq à l'âne, mais on va et vient de temps en temps. Hein, là, on parlait d'Afrique un peu. On parle de l'Afrique un peu, là, justement, pour savoir, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement en Afrique? Il était temps. Il était temps. L'Afrique se réveille, tout comme à une époque on disait la Chine se réveille. Aujourd'hui l'Afrique se réveille et puis vous savez les premiers seront les derniers. Le continent le plus riche de cette planète, c'est le continent africain. Le pays le plus riche de ses biens et de ses ressources, c'est en plein centre de l'Afrique, c'est le Congo. Oui, oui. Donc, et c'est le pays où il y a toujours la guerre. Qui est reconnu par les Occidentaux aussi. On le sait, mais ils n'ont pas besoin de le reconnaître. C'est une question de fait. C'est pas une question de reconnaissance de lui ou de l'autre. On parle de fait. On parle de quantité de minéraux. C'est pas que tu reconnaisses ou pas. Il y a tant d'or, il y a tant de diamants, il y a de l'uranium. Tout ce qui finit en ium, ils l'ont. Il y a du cobalt. Quand tu as plus de 70% du cobalt avec lequel on va faire les batteries pour plus tard, c'est quelque chose. Il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il a eu à un moment ou à un autre même 20% du pétrole de la planète. Donc, imaginez avoir plus de 70% du cobalt. Donc, c'est énorme. Ils le savent. Donc, si demain matin, le continent africain s'unit, crée une monnaie, cette monnaie aura une base. Et aujourd'hui, il y a une union qui est en train de se faire déjà avec le BRICS. Ça fait penser à Kadhafi. Je pense qu'il avait cette vision de pouvoir faire unir. Vous savez, ici, de ce côté de l'océan, lorsqu'on parle de Kadhafi, on nous dit dans nos médias que c'est un despote, c'est ci, c'est ça. Mais si vous allez en Afrique et vous parlez en mal de Kadhafi, vous allez avoir de graves problèmes, mon ami. On ne parle pas en mal de Kadhafi là-bas. En effet, parce qu'il était bon, en fait. C'est sûr que, par exemple, l'enveloppe extérieure, je parle des impérialistes, en quelque sorte, tu étais capable de monsieur mauvais, et puis on cherchait des tout monsieur, mais sauf qu'il était quelqu'un qui était reconnu comme bon aussi. Alors, absolument, ils font ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils cherchent, ce sont leurs intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais comment tu comprends un pays riche comme l'Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique? Un continent. Un continent riche comme tel, et puis finalement, les gens sont pauvres. Les gens ne sont pas pauvres. Je comprends ce que tu veux dire en termes monétaires. En termes monétaires peut-être, mais ils sont riches de culture. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Et ils sont riches aussi, même en termes d'avoir, parce que leur continent est riche d'avoir, riche d'histoire, riche d'un passé extraordinaire qui est inégalé. Okay? Ils sont riches de tout ça. De l'autre côté, c'est qu'on a une hégémonie et on a des systèmes qui ont été mis en place pour instrumentaliser et orchestrer la pauvreté africaine. C'est une pauvreté organisée, ce n'est pas un hasard.
C'est pas par hasard que l'Afrique est pauvre, tout comme c'est pas par hasard que Haïti est pauvre. Oui, Et que plein d'autres pays en Amérique du Sud et ailleurs sont pauvres. On l'a organisé, le Venezuela ne devrait pas être pauvre. C'est un des pays qui a le plus d'or sur la planète et de pétrole. Pourquoi être pauvre? Et il y a une raison. Donc il y a des gens qui se sont arrangés pour ça, qui l'ont planifié. Et aujourd'hui, pour régler certains problèmes, on va aller voir ces mêmes gens-là et leur demander de régler ces problèmes pour nous. Regarde, quand on parle d'environnement, par exemple, excusez, je fais pas. Ça a l'air du coq à l'âne, mais c'est pas du coq à l'âne, c'est relié. On va aller. Comment vous pouvez aller voir un pays africain et lui dire, ah oui, bon, ne coupez pas vos arbres, parce que bon, nous, on est venus effectivement pendant 200 ans, on l'a fait, on a coupé des arbres, on a fait des trous partout, on n'a pas fait d'infrastructure, on a fait, mais vous ne le faites pas, hein. Ne le faites pas. Ça va pas. En Amérique du Sud, pareil. C'est pas seulement en Afrique qu'ils font ça chez nous aussi. Là, ils nous interdisent beaucoup de choses. C'est partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Mais chez nous, vous voyez, quand vous dites chez nous, les gens vont être choqués que je dis ça, mais c'est où chez nous? S'il vous plaît, c'est où? Moi, là, je peux te dire Haïti. Haïti, c'est chez vous? Depuis quand? Vous avez une armée? Ouais. Vous avez une armée? Non, on n'a pas. Est-ce que vous pouvez protéger vos frontières? Parce que nous sommes empêchés. Non. Est-ce que vous pouvez protéger vos frontières? En effet que non. Avez-vous un pouvoir sur l'espace aérien de votre pays? Non. Non? Avez-vous des radars? Est-ce que vous êtes capable de protéger ces frontières? C'est le fait qu'ils nous entendent. Pouvez-vous éduquer vos enfants? Et vous avez un plan d'avenir? Vous n'avez pas de pays. On n'a pas de pays. Nous n'avons pas de pays. Le pays est aux mains de ceux qui ont une emprise sur ce pays. Ah, j'imagine que les téléspectateurs, quand tu dis que nous n'avons pas de pays, il y en a là, les nationalistes. Yo kafa chez Jean Ouvelé, c'est la vérité. On n'a pas de pays. Un pays, pour avoir un pays, il faut être souverain. Nous ne sommes pas souverains. Être souverain, ok, est-ce que vous avez un chef d'État à l'instant où on se parle, qui a été élu par la population haïtienne? Pourtant, dans ta souffrance de musique, quand tu parles de garder marcher petit pays, non, tout du mal pour me bien dire, mais on sent que réellement, tu parles de... Il y a une fierté haïtienne chez toi. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est de la fierté haïtienne. De réaliser que tu n'as pas quelque chose, c'est de réaliser qui tu es. Si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens, il faut que tu saches qui tu es. Je connais qui est-ce que je connais Haïti par la main haïtien. Haïti, à l'instant où on se parle, Haïti n'est pas dans la main des Haïtiens. Il y a des gens, il y a et c'est normal. Si on veut parler d'Haïti, on ne peut pas parler d'Haïti juste en mettant Haïti dans une bulle et en croyant que c'est un monde en soi, un univers en soi. Haïti, c'est un pion sur l'échiquier mondial. Faire ça, ce serait réduire l'Haïtien à un sous-humain. On est des humains comme tous les humains, donc on fait partie de l'échiquier mondial. Donc maintenant, sur l'échiquier mondial, à qui est-ce que ça sert que nous soyons pauvres? À qui est-ce que ça sert que nous ne puissions protéger nos frontières? À qui est-ce que ça sert que nous ne puissions pas avoir le pouvoir sur les avoirs de notre propre terre? À qui est-ce que ça sert qu'on ne puisse pas manger? Excuse-moi, tu peux continuer. Qu'on ne puisse pas éduquer nos enfants, qu'on ne puisse pas même penser à l'avenir, avoir de l'espoir et se dire, OK, on va se prendre en main, on va grandir ensemble. Quand tu parles d'avoir, je saisis la balle, comme on dit là, quand tu parles de avoir, on prétend que Haïti, si Haïti est dans cette situation, c'est parce que ce pays est riche dans son sous-sol. On parle même de nappes de pétrole qui dépassent le Venezuela, tout ça. Donc, toutes ces raisons, c'est-à-dire que les grandes puissances voient que réellement c'est un lieu à exploiter. Quand je parle des grandes puissances, notamment, je parle de l'oncle Sam particulièrement. Vous parlez de l'Occident? Oui, de l'Occident, de la France, tout ça. C'est un tout. Hein. L'Occident, c'est un tout. C'est 15% de la population planétaire qui utilise plus de 80% des avoirs. Donc, c'est un problème. On ne peut pas être 15% et utiliser 85%. À un moment, les autres vont se fâcher. Ou les autres vont vouloir que ça change. Et aujourd'hui, on y est. Les gens veulent que ça change. Quand tu vois un continent tel que l'Afrique s'unir à la Chine, à l'Inde, à plusieurs pays d'Amérique du Sud, à l'Europe de l'Est, et à plusieurs pays maintenant aujourd'hui aussi du Moyen-Orient. C'est ça. On parle du 3/4 de la population planétaire, là. Donc, on peut nous dire, oh oui, le BRICS, c'est rien. C'est quelques pays qui se mettent ensemble pour se tenir devant le G7. Quelques pays.
C'est le 3/4 de la population mondiale. Et ça prend de l'extension, si je comprends très bien. Ça prend de l'extension. Il y a de plus en plus de gens qui veulent y aller. La France a voulu être assis parce que on a un Macron qui dit, bah, attends, on ne peut pas rester assis en se disant c'est l'Europe. Et puis non, il faut voir que le monde est en train de changer et que ce pôle-là, c'est un pôle de géants. Nous sortons de la musique pour faire ce tour d'horizon, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à huis clos, là, on parle de choses extraordinaires. Alors, ça vaut la peine qu'on le partage avec vous. Mais ce sont des choses qu'aujourd'hui, tout le monde devrait savoir. Ce sont des choses... Parce que l'information est là. Il n'y a rien que je vous dis ici qui n'est pas su. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'en sais pas plus que les autres. C'est là, les informations sont là. Il faut juste s'informer. Mais il faut s'informer aux bons endroits et aller chercher, prendre le temps de lire, d'étudier, de contacter. Aujourd'hui, on a accès aux autres. Quelque chose se passe au Congo, allez parler à des Congolais. Il y a des sites où vous pouvez parler à des Congolais et dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et prendre le pouls directement. Alors, ce qu'on me dit à Radio-Canada ou à TVA ou à CNN ou à tous ces postes-là, oui, on peut les écouter aussi. Mais... on peut aller directement aujourd'hui. Parce qu'il y a le côté, par exemple, ce que j'observe en matière d'information, hein, les informations souvent avec l'Occident, quand par exemple on veut faire haïr, par exemple, l'Irak, hein, on pose... Mais parlez clairement, on nous ment. Dites qu'on nous ment. On nous ment. Alors, dites qu'on nous ment. Et du fake news, ça existe. Ok. Tout comme on va souvent aujourd'hui vous dire la théorie du complot. Mais... les complots, ça a toujours existé, il y en a eu de tous les temps. Donc, pourquoi aujourd'hui on ne peut plus dire le mot complot sans mettre le mot théorie devant? Des théories, bien sûr, ça existe, mais il y a aussi des complots. Bon, maintenant, il y a des complots qui sont avérés, d'autres qui ne le sont pas. Mais tout ne peut pas être théorie du complot. Il y a des complots. Parce que c'est comme si on se disait, aujourd'hui, qu'on a tous les moyens. On est dans une époque où on n'a jamais eu autant de moyens pour faire de complots, mais nous sommes devenus gentils, on a arrêté, on ne fait plus de complots. Quand tu parles de complot, ça me revient un petit peu lors de la pandémie. On prétend que finalement, c'est comme une sorte de manipulation pour nous forcer à prendre le vaccin. Je ne sais pas si tu en as pris. Oui, je l'ai pris, je n'avais pas le choix, je voyage. Je voyage tout le temps, donc je dois prendre le vaccin. Donc c'est ça, est-ce que tu t'es senti forcé de prendre ce vaccin ou bien tu as voulu le faire parce que tu vois que c'était important? Sincèrement, je ne me suis jamais senti forcé de faire quoi que ce soit, mais... parce qu'il y a un impact. Hein, bien sûr qu'il y a un impact. J'ai fait 6 ans de travail humanitaire. En faisant du travail humanitaire, il y a certains pays où j'allais, je devais prendre des vaccins. Je les ai toujours pris. Donc, je n'ai pas peur des vaccins. Je n'ai pas peur du fait de la vaccination. Je comprends ce que ça fait. Et effectivement, parce que j'ai été vacciné, bon, il y a des maladies que je n'ai pas eues. J'ai été protégé. Et puis, l'hépatite A, l'hépatite B, j'ai pris tous mes vaccins. Il n'y a pas plus vacciné que moi. Que toi. Donc, en tant que moi. OK, parce que je voyage beaucoup. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, partout, en faisant plus d'une trentaine de pays. Donc, je devais me vacciner. Mais c'est la première fois. Alors, qu'on dise complot ou pas, ça c'est autre chose. Mais moi, c'est la première fois que je prends un vaccin et qu'on me dit, tu sais que ça fera rien pour toi. Tu sais que tu prends ce vaccin, mais tu vas tomber malade pareil. Tu sais que tu as ce vaccin, mais ça ne change rien, tu peux donner la maladie à quelqu'un. Et tu peux l'attraper. Donc, il me sert à quoi, là, ce vaccin? Donc, moi, c'est ce côté que je fais, mais... Et en plus, on me dit, mais cette fois-ci, tu dois prendre ce vaccin, tu n'as pas le choix. Tu veux voyager, il faut prendre ce vaccin. Pour la première fois, j'ai senti que on m'obligeait à quelque chose, on ne me donnait pas le choix. Et je me suis dit, OK, attends, déjà, on peut m'obliger à quelque chose, ça dépend. Est-ce que c'est pour le bien le bien commun? Le bien commun. Parce que si je suis pour arriver avec une maladie qui peut tuer des gens ailleurs, je ne veux pas faire ça. S'il y a des gens qui, effectivement, j'ai voté pour eux, qui ont plus de connaissances que moi, qui ont un savoir que je n'ai pas et qui me disent, attention, tu ne le sais pas, mais ce que tu amènes là-bas, ça peut être dangereux pour eux, c'est mieux que tu ne voyages pas, ou c'est mieux que tu prennes ça si tu voyages, je suis prêt à écouter. Mais est-ce que c'est le cas? Là, il y a des choses à questionner, donc c'est complexe. C'est pas... On ne peut pas aujourd'hui... J'ai été jeune aussi. Donc, il y a une époque où on pouvait me poser une question et je répondais par une petite réponse toute simpliste.
Mais le simplisme, c'est dangereux. Ouais. Et je l'ai compris avec le temps. Aujourd'hui, si tu me poses une question, bien sûr, ça peut me prendre plus de temps pour te répondre. Ou parfois, je peux ne pas te répondre parce que je me dis, il n'a pas les outils pour comprendre ce que je vais lui dire. Et ce n'est pas parce que je me pense mieux que l'autre, c'est parce que tu ne les as pas. Ouais. Il y a des livres qu'il faudrait que tu lises. Il y a des gens qu'il faudrait que tu rencontres. Et il y a des choses qu'il faudrait que tu entendes qui ne sont pas dans les médias. Donc, ça ne sert à rien à un moment. Et parce qu'il y a des choses aussi que ça ne se lit pas. Il faut y aller. Il faut y aller. Moi, en Afrique, j'étais là pendant la Covid. En Chine, quand ça a commencé, j'étais en Chine. D'accord. J'étais là. J'étais à Xiamen, dans le sud de la Chine, quand la Covid a commencé. Ça, c'est à 2 États de Wuhan. Donc, j'ai lu, entendu, vu des choses que vous ne savez pas ici. Maintenant, comment est-ce que, si je vous parle que, bon, à Haïti, on a mis des gens au pouvoir, quelqu'un peut me dire c'est une théorie du complot. C'est des choses qui sont arrivées. Il y a des... L'année où M. Moïse a été assassiné, vous réalisez qu'il y a eu 7 présidents africains qui ont été aussi assassinés. Ça. Mais les gens ne réalisent pas ces choses-là. Je ne réalise pas ça non plus. Quand tu parles de 7, je sais qu'il y en a qui avaient été oui, il y en a 7. Tu as fait le compte, là, le bilan. Non, c'est pas moi qui le fais. Allez n'importe où sur Internet, et puis combien de présidents africains ont été assassinés à telle année, ils vont vous le dire. Okay. Et donc, vous réalisez que c'est pas le seul. Donc, c'est une tendance. Et qui les assassine? C'est quoi? Ils tombent comme des mouches pour rien? Il y a des raisons à ça. Il y a eu une prémisse à ce qui se passe en Afrique, là. Bon, cette prémisse, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut analyser ce qui s'est passé. Alors, si je comprends très bien, s'ils ne veulent pas faire l'affaire de l'Occident, automatiquement, on cherche à les assassiner, mais je vais vous dire, et on les assassine. Oui, mais je vais vous dire quelque chose qui est triste et heureux à la fois. Il est triste qu'on ait assassiné ces 7 présidents. Mais en même temps, c'est heureux que ce soit arrivé. C'est heureux pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ont dit non. Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire non. C'est pour ça qu'on les a assassinés. Parce qu'ils ont commencé à dire non, on ne veut pas. Ce que vous demandez là, on ne veut pas. Le paradoxe, c'est que parfois, ils sont assassinés par les leurs aussi. C'est-à-dire que c'est des gens... Mais les leurs, qui sont les leurs? C'est là qu'il faut revenir tout le temps à la charge. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Nous sommes des humains. En Afrique, s'il y a, ce sont des humains. Des humains, il y a des bons, il y a des méchants. Ils sont partout. Peu importe le peuple, peu importe le lieu. Donc, en Afrique, il y a des bons. Il y a des gens qui aiment leur population. Il y en a d'autres qui aiment leur poche. Il y en a d'autres qui veulent leur propre bien. Comme on dit souvent, mon père disait... ceux qui veulent leur propre bien, ce sont les individualistes. Oui, il y en a. Et il y en a dans tous les peuples, dans tous les pays et tout ça. Il y a des gens qui sont prêts à tuer tout un peuple pour avoir le pouvoir. Donc, il y en a en Afrique aussi. Donc, ces gens-là, on les paye pour faire un travail, mais ils le font pour qui? Souvent, on va nous parler dans les médias d'ici, on va nous parler beaucoup des corrompus. Ah! Tout le monde est corrompu en Haïti. Tout le monde est corrompu sur le continent africain. La Chine, c'est un pays corrompu. Mais qui sont les corrupteurs? Arrêtez de nous parler des corrompus. Parlez-moi des corrupteurs. Dans un pays comme Haïti, si vous voulez corrompre quelqu'un, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Et pourtant, de l'autre côté, on dit qu'Haïti est pauvre. Donc, les corrupteurs, ce n'est pas les Haïtiens. C'est ceux qui ont de l'argent. Qui sont ceux qui ont de l'argent? C'est pareil en Afrique. Qui possède les souterrains en Afrique de l'Ouest? Quand vous avez des pays, justement, quand on parle des pays d'Afrique de l'Ouest, là, qui possèdent leur souterrain, ça veut dire l'or? Qui a les machines là-bas? Quelles sont les compagnies qui ont été chercher la bauxite en Haïti et qui n'ont pas à payer et qui sont canadiens, entre autres, ou américains, ou français? Qui sont ces gens? C'est eux qui font des milliards et des milliards. J'ajoute aussi, du côté d'Haïti, on parle des oligarques. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont dans le commerce. Mais qui les soutient? Ils ne peuvent pas être là juste comme ça. Il y a des gens qui les soutiennent. Et ce n'est pas des gens, c'est des gouvernements, c'est une industrie. Chaque fois, aujourd'hui, il n'y a aucune raison sur la planète pour qu'un pays soit pauvre, pour que des gens ne puissent pas manger. Il y a assez de nourriture pour la planète, pour tout le monde. Il y a ce qu'il faut sur cette planète, elle est parfaite pour nous. Il n'y a aucune raison de vouloir aller sur Mars. On n'a pas de raison là de vouloir aller sur Mars. On ne peut pas respirer sur Mars. Il n'y a pas d'arbres qui poussent sur Mars. Ici, il y en a.
Peut-être qu'on peut régler ce qu'il y a ici. Ils ont projet de voir comment ils peuvent vraiment... Oui, on peut terraformer, éventuellement on peut terraformer, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Ici, on n'a pas besoin de terraformer. On a déjà la Terre. Elle est là. D'ailleurs, terraformer veut dire rendre comme la Terre. On a la Terre. Voilà, voilà. Luc, on va faire une autre pause. Nous allons revenir, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Luc Merville, à tout à l'heure. Nous besoin l'amour, yo bon nous malheur. Nous besoin la paix, yo bon nous la guerre. Nous besoin travail, yo voulez nous demander. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas prendre pour moun. Nous besoin parler, yo mettre pied sous coule. Nous voulons liberté, yo bonne religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de monde qui peut perdre, enfant petit bloc couler dans chaîne. Combien haïtiens pour mourir, enfant décider lever pied. Combien tirés, combien morts, enfant chef tourner serviteur. Combien victimes à combien corps, enfant nous relais c'est assez. Combien de petits anges qui pour périr, enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie, enfant pour misère nous finir. Combien de violence à sans famille, enfant de cabas à mal fini. Combien chanter, combien poésie, enfant nous remet Haïti. Nous besoin santé, yo bon nous choléra. Nous besoin manger, yo bon nous fatra. Nous voulons habiller, yo bon nous pépé. Nous besoin lever, yo mettez na terre. Nous voulons ma connaître, yo pas ouais font ça. Besoin ouais demain, yo tout y l'espoir. Nous besoin amis, yo fait nous l'ennemi. Nous besoin grandir, yo voulez nous périr. Combien de monde qui pouvait dire, enfant de l'eau couler en chaîne. Combien haïtiens pour mourir, enfant décider lever pied. Combien tirés, combien morts, enfant chef tourner serviteur. Combien victimes à combien corps, enfant nous relais, c'est assez. Je voudrais tellement partager des choses qu'on parle à Luc. Je reviens avec le sourire, vous me voyez là, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de recevoir ce monsieur-là, ce monsieur Merville. Merville, Luc. Et nous avons connaît l'enchaîne de pension comme haïtien. Nous retournons sur case de départ. Comment tu vois Haïti? Comment tu vois la construction de ce pays-là? Parce que le futur? Oui. Parce que moi, je désespère. Je te le dis carrément, je désespère. Déjà à mon âge, je me suis dit, bah, écoute, est-ce que je vais voir cet Haïti que j'aurais rêvé? Il faut qu'on change de paradigme de vision, la façon dont on voit notre pays. Parce que oui, c'est notre pays. Même si là, pour l'instant, il n'est pas à nous, il ne nous appartient pas, on n'a pas encore notre réelle indépendance, nous n'avons pas. On n'a pas un pouvoir réel sur la souveraineté de notre pays à l'instant où on se parle. Mais changer ce pays dans le futur, les gens sont découragés parce que dans leur tête, ils se disent, quand tu dis le mot pays, c'est gros dans notre tête. Mais il y a quoi, 11 millions, 12 millions d'habitants en Haïti? Oui, en Haïti, oui. 12 millions d'habitants sur le territoire chinois. C'est ça. C'est une centaine de villes qui ont 12 millions d'habitants chacun. Haïti, c'est une ville. C'est pas si complexe à changer. Une ville, ça peut se bâtir en quelques années. Donc, toi, tout à l'heure, à huis clos, tu m'as dit, je suis découragé, je ne pense pas que je vais voir le changement d'Haïti. Je vais te faire une petite... Je vais t'expliquer pourquoi après. Je te laisse venir. Mais tu sais, on peut bâtir un édifice, ça peut prendre 1000 ans. On peut le détruire en 1 seconde. Mais le contraire est tout aussi vrai. On peut s'acharner à le détruire pendant 1000 ans et il se reconstruit en 2 ans. Le contraire est vrai aussi. Parce que Haïti, nous on le voit, c'est un pays. Mais Haïti, c'est 12 millions d'habitants. C'est un territoire qui est tout petit, c'est une île. Ça se transforme comme ça. Regarde, quand on se bat contre un empire, on ne peut pas se battre seul quand on est gros comme ça contre un empire. Pour se battre contre un empire, il faut des alliés. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Si l'Empire, maintenant, parce que un pays n'a pas d'amis, il y a des intérêts. Si même demain matin, l'Empire venait te voir et dit, sais-tu quoi, on a réfléchi, on va faire autrement. Tu as du pétrole chez toi, tu as de l'or chez toi. Il y a un minimum qui doit aller à toi. Pas à 2-3 personnes à qui on donne des miettes, mais qui doit aller à toi. Un système d'éducation. Il faut une base pour ce pays. Ça peut changer rapidement. On va se mettre ensemble, on va mettre des infrastructures chez toi. On va installer quelque chose, on va faire en sorte que ça se passe. Parce que chez toi, c'est une ville, finalement. C'est une petite ville de 12 millions d'habitants. Il y a plus de gens à New York qu'en Haïti. Donc, il y a moyen de faire ça. On va le faire. Il y a une partie qui va aller, et après on va s'asseoir avec toi, on va négocier comment on va gérer l'or, comment on va gérer ci, comment on va gérer l'agriculture, comment on va gérer tout ça, mais on va se regarder les yeux dans les yeux et on va avancer ensemble. Si même celui qui était ton ennemi te démontre par A plus B que réellement il change, il veut ça, quelle raison tu aurais de dire non? C'est intéressant de voir que tu es positif là-dessus, parce que je sais que tu as travaillé, parce que après comment je vais dire ça, le truc qui avait le tremblement de terre, donc tu fais partie des gens qui ont voulu aider Haïti, des choses comme ça. Mais est-ce que ça a réussi? Non, ça n'a pas réussi, parce que justement, tu as énormément qui travaillent contre toi. Il y a énormément qui travaillent contre toi, et puis là, on va t'accuser de vol, on va t'accuser de ci, on va t'accuser de ça. De choses qui ne sont pas vraies. Oui, oui. Même si après, ça sort dans les journaux, dans les premières pages, on dit non, c'est pas vrai, tout ça, on montre les preuves. Quand le mal a déjà été fait. C'est les organismes rivaux, un peu. Non, c'est pas, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin. Ça va plus loin que ça, parce que tu te bats justement contre quelque chose qui est plus grand que toi. Tu te bats contre un empire. Et un empire, si tu veux te battre contre lui, tu as besoin d'alliés. Et là, aujourd'hui, les alliés sont qui? Les alliés, qu'on le veuille ou non, pour des pays qui se sont écrasés depuis plus de 400 ans, un peu partout à travers le monde, ben, les alliés, qu'on le veuille ou non, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est le BRICS, c'est l'Afrique. Bon, d'ailleurs, le premier allié pour Haïti, normal, naturel, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Qui peut t'empêcher d'aller vers l'Afrique, d'où tu viens? Déjà, l'Haïtien doit réaliser qu'il est africain. Oui, bien sûr. Évidemment. Lorsque Kémy Séba, par exemple, parle d'Haïti, il parle de l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, des choses simples, banales. Oh, ou manger Mamba. Bien sûr. Mamba. Mamba, c'est quoi? C'est du beurre d'arachide. Quand moi j'arrive au Congo et que je rentre dans un supermarché et puis que je veux du beurre d'arachide, qu'est-ce que je demande? Demandons Mamba. Parce que c'est le même nom. Nous l'avons amené de là. Quand je les entends parler, mon ami, j'ai l'impression que je devrais comprendre et je ne comprends pas. C'est les mêmes intonations, les mêmes manières. Tout le maniérisme, tout est là. Les mouvements, les gestes, le ton, le son. C'est comme s'il parlait une langue que je suis supposé comprendre que je ne comprends pas. Des fois, juste au geste, je comprends. Juste au mouvement, au visage, je comprends. Nous avons aussi dans le créole les variables de la langue, des langues, parce qu'il y a plusieurs langues en Afrique. Oui, la base lexicale est française, mais il y a plusieurs petits mots qui viennent d'Afrique, des mots hispanophones, des mots anglais. Il y a un peu de tout. On a créé une langue en moins de 50 ans, et cette langue nous a aidé à nous libérer. Ça, c'est une chose, par exemple, que dans le cursus haïtien, au niveau des écoles, on devrait savoir ça, pour être fier de notre langue. Et aujourd'hui, bon, je vais te donner quelque chose par rapport au Québec, à la langue haïtienne. Te montrer comment moi j'ai espoir. Parce que ici au Québec, on met énormément d'argent pour dire aux gens parler français. Est-ce que j'ai besoin de te donner des preuves de ça? Je n'ai pas besoin de le faire. Pourtant, combien d'argent... Ça rentre dans la politique du pays même. Frère, combien d'argent le Québec met par année pour qu'on parle créole? Combien d'argent? Zéro. Zéro. Allons la rue, arrive au lac Saint-Jean, va voir n'importe quel petit Québécois, dit hey, partenaire. La pris pour nous. Oui, la pris pour nous. Et lorsqu'il parle, il va dire, t'as-tu vu la femme? Ouais. Ah, regarde son bunda, man. Et yo, man, j'étais à Montréal, j'ai mangé un griot, man. Avec du bananes pesé, man. Il aurait aimé manger haïtien, hein? Il aurait aimé lui. J'ai des stars que je rencontre dans des restaurants haïtiens. Ils me disent, ah, je suis venu manger un bon petit banane pesé, là, avec un bon petit griot. Et partenaire, qu'est-ce que tu fais, man? Ouais. Ils disent plein de mots français. Et ça, tous, les anglophones, les gens qui viennent des pays arabes, qui parlent parfaitement français, se mettent à parler créole, tout le monde le fait. Les gens vont vers ce qu'ils aiment, ce qui les touche. Notre culture, elle est profonde. Et
Les racines sont profondes. Oui, mais c'est normal, c'est de l'espoir. Oui, c'est bien. Quand tu parles de ça, on me dit même, par exemple, des gens, là, les médecins qui sont vraiment dans une salle d'opération. Ils disent, ah, il dit infirmier là, pas oublier pour aller acheter ton poisson gros sel. Oui, oui, les gens aiment la culture haïtienne et la culture haïtienne les aime aussi. Oui. On a apporté énormément au Canada, au Québec, entre autres. On a apporté énormément et on n'a aucune animosité envers les autres. Et regarde, même l'Afrique en général, qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce qu'elle dit, on va aller en guerre contre vous? Oui, il y a des extrémistes, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité, c'est la minorité. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoute, on a des richesses chez nous, va chez toi. Laisse-nous nous occuper de nos affaires. Va chez toi. Et nous voulons aussi participer. Et nous pouvons. Et Haïti peut aussi participer. Mais si ils ne veulent pas nous regarder les yeux dans les yeux, si on ne peut pas agir d'égal à égal, nous n'avons aucune raison de travailler avec des ennemis. Aucune. Et si que vous soyez né dans ce pays ou pas, et vous avez l'homme le plus foncé du monde en Haïti, si vous n'avez pas intérêt à Haïti ou pas haïtien, n'a météo dehors et n'a fait ça pour nous faire pour nous propre pays nous. C'est comme ça le supposé. Et alors, ça, c'est pas méchant ce que je dis, c'est tout à fait normal. L'Américain, s'il était dans la même situation, c'est ce qu'il ferait. Le Français aussi et tous les autres peuples. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas dignes d'avoir ce pays. Ce qui est intéressant de ce que tu dis, je vois, il y en a d'autres aussi, comme par exemple, je vais citer des noms là, des gens qui sont toujours là à militer pour la défense d'Haïti. Bon, on prend celui dans la moustache jaune, des trucs comme ça. Il y en a Hébert, il y en a plein là. Alors, ce que je veux dire, c'est que notre désespoir, ma génération, par rapport à l'âge, c'est de voir que dans l'histoire, après Dessalines, on a toujours cette situation qui arrive, on tue les leaders, on exploite le pays. C'est toujours une néocolonisation qu'on observe. C'est ça que je vois, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire que j'ai connue, après qu'il y a eu les Anglais, les Espagnols, les Français, mais ça continue toujours. Les Américains, à partir des années 30, tu vois, occupent le pays. Et puis c'est là que ça continue. Ça continue, par exemple, la mainmise sur le pays. On exploite non seulement les Haïtiens de façon collective, mais de façon même individuelle. Parce que fait que l'Haïtien quitte son pays pour voyager ailleurs. Oui, les premiers cerveaux sont partis, sont venus au Québec, sont allés aux États-Unis, sont allés en France, sont allés un peu partout, même en Afrique aussi, sur le continent africain, dans plusieurs pays, dont le Congo, entre autres. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens, une première vague d'Haïtiens, d'intellectuels, qui ont quitté ces pays-là. Et c'était orchestré, c'est pas du hasard. Et l'une des premières choses, souvent, j'entends les Haïtiens dire « Ah oui, on peut demander de l'aide, ils devraient nous aider. » Non, arrêtez de demander de l'aide. J'en veux pas d'aide. Arrête de demander de l'aide. Qu'on me rende qu'on me doit. Récemment, on regarde l'affaire de Biden. C'est-à-dire qu'il y a 60 000 Haïtiens, si je comprends très bien, qui ont quitté le pays. Donc, des gens qui manifestaient là pour pouvoir voir le rétablissement de la paix et puis ensuite que ça recommence bien en Haïti. Mais ça, c'est l'histoire qui se répète. Il n'y a pas de manifestation à ce moment-là. Oui, mais c'est l'histoire qui se répète. Ce n'est pas la première fois que 60 000 personnes quittent Haïti pour aller aux États-Unis. Et si on les laisse rentrer, c'est parce qu'on en a besoin. C'est pas, même si on essaie de te montrer, entre guillemets, que, oh oui, c'est vraiment, même avec dédain qu'on les laisse. Non, c'est parce qu'on en a besoin. On est à une époque où, au Canada, comme aux États-Unis, comme en Italie, comme en France, comme au Portugal, en Espagne, les baby boomers, ils sont en train de partir et ils laissent un vide. On manque de gens. On manque de gens dans le restaurant, on manque de gens pour travailler, on manque de gens partout. On a besoin de gens. Et quand on a eu besoin de gens avant, dans les années 60, 70, qu'est-ce qu'on a fait? On les a fait venir d'Haïti, on les a fait venir d'Afrique, on les a fait venir de tous les pays du monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On le fait différemment, mais c'est ce qu'on fait, c'est la même chose. L'histoire se répète autrement, mais c'est l'histoire qui se répète. C'est de la géopolitique. Géopolitique, alors que je regarde, pendant qu'il y a des Haïtiens qui quittent le pays, et il y en a des étrangers qui vont acheter des terres en Haïti. C'est la même chose sur le continent africain. On nous parle de tous ceux qui prennent des bateaux pour aller vers l'Europe, mais on ne nous parle pas de tous ces Européens qui prennent des bateaux pour aller vivre en Afrique. Vivre.
pas en vacances, En vacances. qui vont s'installer, qui commencent à ouvrir leur business parce qu'ils voient l'avenir. On ne nous parle pas de Google qui s'installe en Afrique, on ne nous parle pas de Facebook, on ne nous parle pas de toutes ces compagnies qui vont là-bas. Vous savez que même BM fait des voitures là-bas. Oui. Donc, il y a plusieurs compagnies d'automobiles africaines. Ça existe, mais les gens ne savent pas ça. On n'a pas une compagnie de téléphone, on ne fait pas de téléphone au Québec. Il y en a en Afrique. En Afrique, ouais. Il y a des pays où on en fait. Ils font leur propre voiture, ils font tout plein de choses. Ça commence, ça ne fait que commencer. Mais c'est un avantage pour le monde entier. C'est dans ce sens que je dis, je ne me bats pas juste à dire, ah, les Noirs. Non, ce n'est pas une question de Noirs, c'est une question d'humain. Ce qui se fait là est à l'avantage du monde entier. Et le monde entier aujourd'hui, ce n'est pas la petite minorité. Et s'il faut arrêter cette affaire de noir et de blanc, ce n'est pas ça. Les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de noir et de blanc. Parce que la majorité, quand je regarde dans Montréal, les gens marchent main dans la main. Ils vivent ensemble. Ils se marient, ils vont vivre ensemble, ils sont capables, ils s'acceptent. Le monde a déjà changé. Il n'est pas en train de changer. Il a déjà changé et il ne va que continuer et aller de plus en plus rapidement. Espérons-le. Mais il y a une minorité de gens qui ont un avantage et qui tirent le profit du chaos. Ouais. Et cette minorité, elle est forte parfois. Oui, et elle n'a pas de couleur. Ouais. Elle a de l'argent, c'est ouais. tout. Elle a le pouvoir. Mais ça doit changer. Nous devons travailler tous pour le bien commun. On doit aller dans cette direction où on se dit, non, j'ai pas de problème avec mon frère blanc, j'ai pas de problème avec mon frère asiatique. Non, c'est pas ça. Parce qu'on vit les mêmes choses. On a des familles. Est-ce qu'il y a une famille, peu importe d'où il vient, qui ne veut pas que son enfant vive mieux que lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, quand j'étais en Chine au début du Covid et que j'entendais des choses comme « Ah, ça a été créé par les Chinois pour tuer les vieillards chinois. » Il ne faut vraiment pas connaître la culture asiatique pour dire une connerie pareille. Ouais. Ils ont une fierté et ils ont un respect pour l'aîné que nous n'avons pas ici où on lave nos gens une fois par mois. Arrête, ça n'a rien à voir. Donc, et puis il y a une historique aussi quand j'entendais de là-bas, ils sont en train de se préparer à faire une guerre, la Chine veut faire une guerre. Une guerre? C'est quand la dernière fois que tu as entendu la Chine envahir un pays? Ouais. La Russie aussi. C'est jamais arrivé. Donc les gens ne comprennent pas. On parle d'un peuple qui a fait un mur autour de lui. Quand tu fais un mur autour de chez toi, en Haïti, il y a des murs autour des maisons. On les fait pourquoi? Pour attaquer? Non, pour se protéger. Quoique nous, de notre côté, dans le cas d'Haïti, par exemple, on entend parler de la Dominicanie qui a fait... on a trouvé ça bizarre que la Dominicanie fasse un mur pour se préserver les Haïtiens. Parce qu'il y a justement une affluence de gens qui traversent la frontière pour aller là-bas. Mais pourquoi? Alors que le côté haïtien est riche, on a les mêmes terres que de l'autre côté, et même de meilleures. On a des produits qu'ils viennent qu'ils viennent prendre chez nous et ils mettent leur nom sur nos produits pour les vendre à l'extérieur. Donc, on a ce qu'il faut chez nous. On n'a pas besoin. Et c'est ce que l'Afrique est en train de dire au reste du monde aussi, en passant. Hein. L'Afrique est en train de dire au reste du monde, non, on ne veut pas que vous nous donniez du blé, on en a. On a du blé. D'ailleurs, c'est notre blé que vous prenez, vous mettez votre nom dessus, vous nous le ramenez. On en a. Laissez-nous nous en occuper, rentrez chez vous. On ne veut pas faire la guerre, rentrez chez vous. Les armes, vous dites qu'on fait la guerre, mais avec quelle arme? On ne fait pas d'armes ici. Ça vient de chez vous. Ah, mesdames et messieurs, excellente causerie, voyez-vous. Donc, je ne sais pas, je ne mets pas vraiment des pistes dans la situation, mais vous voyez assez naturellement comment notre invité, Luc Merville, nous instruit de certaines choses. C'est vraiment... je ne sais pas d'instruire. Il n'y a rien que je dis là qui n'est pas dans le média. C'est ma façon de parler. Je parle avec les gens. Vraiment, je n'essaie pas d'instruire, je parle de choses qui m'intéressent parce que j'en parle avec des amis, je suis beaucoup ce qui se passe au niveau international. Ça m'intéresse, je l'étudie, je le lis et... J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais je vais aussi sur place. Je voyage, je vais à la rencontre des gens, je vais parler avec eux. Et tu parles de voyage, tu as parlé de l'Afrique évidemment. Et comment est l'accueil comme haïtien? Parce que normalement, on te connaît haïtien. Ou bien quand tu vas en Chine, etc. Il n'y a pas plus africain qu'un haïtien, mon ami. Mais l'haïtien ne le sait pas. Je vais te dire pourquoi. Vois-le comme ça. Tu sais, quelqu'un qui arrive du Congo, par exemple, qui va au Sénégal. Lorsqu'il arrive au Sénégal, il est congolais. Mais un Haïtien qui arrive au Congo, il est quoi? Il est africain. Lorsqu'il arrive au Sénégal, il est quoi? Il est africain. Il arrive en Amérique du Sud, il est quoi? Il est africain. Et il y a des choses qu'on a fait au continent africain que les Haïtiens ne savent pas. Beaucoup des Congolais vont me dire,
c'est vous qui êtes venus nous instruire. C'est vous qui nous avez fait réaliser qu'un noir africain pouvait faire des mathématiques, de la physique, que c'est nous qui avions presque tout inventé à la base. Oui. C'est vous qui êtes venus chez nous nous apprendre ça dans nos écoles. Vous êtes les premiers professeurs noirs que nous avons eus. Avant c'était les Belges, c'était les Français, et qui nous apprenaient un quart parce qu'ils voulaient nous garder idiots. C'est vous. Les gens d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, ils le disent. On vous doit énormément. À l'époque de l'apartheid, pour qu'on puisse voyager, c'est les Haïtiens qui nous donnaient leur passeport. Ils voyageaient avec des passeports haïtiens. Intéressant de savoir ça. C'est des choses qu'on ne sait pas. Alors, notre régisseur est en train de me faire signe. Donc, le temps est vraiment... C'est un plaisir. On viendra. J'aimerais bien parce que vraiment... Un plaisir. On ne peut pas faire, c'est une conclusion partielle. On ne peut pas dire que ça se termine comme ça. Pas de problème. Ma prêté n'importe quoi parce que... Moi, t'as rêvé ça. Vraiment, ça va. Moi, frère, c'est vieille, ma vieille. C'est 55 ans, c'est aller, nous voir aller. Tranquillement. Oui, mais connaissance ça, c'est en chance qu'on gagne. 72, moi, c'est 55. Pour me finir l'émission, autant des frères. Ouais. Écoute, moi, je suis né d'une famille pauvre. Je ne suis pas né d'une famille riche. Je suis né d'une famille pauvre. J'ai eu de la chance énormément de rencontrer des gens qui, à travers le parcours, m'ont permis d'apprendre des choses, de m'instruire, de voir. J'ai vu de la lumière un peu partout et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des bons côtés, des mauvais. J'ai fait des erreurs, mais j'ai fait des bons coups aussi. Et j'ai appris des deux. Et maintenant, d'avoir pu faire tous ces voyages, d'avoir appris autant, j'aimerais bien en donner aussi. Parce que je reçois, il faut donner. Donc, si vous avez une plateforme, on peut de temps en temps venir donner ma vie. Si vous comprenez bien, poche la pas vide non plus, non? Non, poche nous pas supposé vide. D'ailleurs, si nous voulons mettre nous, dans le monde qui a été créé, si on veut rester maître de nous-mêmes, dans ce monde, il est comme ça. Il faut avoir des sous, il faut investir. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine l'émission. Luc, vraiment désolé. On va revenir, il faut revenir. Un grand plaisir. Merci. Alors, voilà, mesdames et messieurs, c'était l'émission que nous avons fait aujourd'hui avec vous, Rencontre FM avec Luc Merville, que nous avons reçu. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. À la régie, c'était Franz Saint-Louis, avec son équipe, Peterson Chéri qui n'est pas là, mais bien entendu, il fait partie de l'équipe. Nous avons Yannick Joseph, nous avons Wilson Pierre. Nous vous disons, c'était Franz Mars à Rencontre FM. À la prochaine.